Le budget 2025, il est réparti cette fois-ci sur la base d'un programme. Nous avons changé la façon de répartir le budget. Nous sommes passés d'un budget de moyens à un budget programme. Ça veut dire que le budget est réparti sur la base des priorités de chaque département ministériel. À la différence de ce qu'on a alloué le budget les années précédentes, quand on a alloué des budgets sur la base de moyens, sur la base de ce qu'on a, sur la base de l'existant. Aujourd'hui, le budget, c'est pas comme ça, c'est sur la base des programmes bien établis, des priorités des différents départements ministériels. Ce qui ramène à un budget qui pourrait être évalué vers la fin de l'année parce qu'on a des résultats qu'on s'est déjà fixés et que nous allons demander à ces départements ministériels de répondre par rapport à ces résultats. On a parlé de la RAU, on voudrait apporter une réforme très importante par rapport à la RAU. La redevance administrative unique, comme on l'appelle. Nous avons dit que déjà, quand ça sera perçu, il faut que ça soit vu au niveau des dépenses. Deuxième élément par rapport à la réforme, c'est que la RAU, dans l'esprit de la RAU, c'était de motiver les administrations financières, c'est-à-dire le ministère des Finances, le budget, les impôts, la douane, parce que ce sont les structures financières qui font la collecte des impôts au niveau national. Donc, puisque ce sont des agents de l'État qui font ce travail-là, pour le pays, pour la population, il faudrait aussi leur apporter une motivation pour que le processus de collecte soit transparent. L'élément important, c'est que 60% de la RAU, on va l'affecter désormais dans un compte spécial dédié aux priorités gouvernementales. Ça veut dire que ça peut être au niveau des investissements, au niveau national. Et 40% de la RAU sera redistribué uniquement aux administrations financières pour garder le même état d'esprit, de leur encourager pour le travail de collecte qu'ils sont en train de faire. Par contre, ça ne sera pas comme on le faisait avant, parce qu'avant, qu'il y ait performance ou pas, chaque fin du mois, les agents perçoivent la RAU. Ce ne sera pas le cas. Alors, nous allons avoir un seuil à ce que la RAU sera répartie en fonction de la performance de chaque administration. Si le service des douanes n'a pas atteint les résultats mensuels, ils n'auront pas droit à la RAU. Si la Direction générale des impôts n'a pas atteint les objectifs mensuels, ils n'auront plus droit à la RAU. Donc la RAU sera allouée en fonction des performances des différentes administrations. C'est ça même le socle ou l'essence même de la réforme de la RAU.